C'est ici, en terre de Saint-Vallier-sur-Rhône, que Diane de Poitiers est née le 9 janvier 1500. Diane est la fille de Jean de Poitiers, vicomte d'Étoile, seigneur de Saint-Vallier et de Jeanne de Bathernay. Ses parents appartiennent au premier cercle des intimes du pouvoir royal. Sur l'entremise d'Anne de Beaujeu, le 16 avril 1515, elle épouse à l'âge de 15 ans, en l'hôtel de Bourbon à Paris, Louis de Brézé, petit-fils de Charles VII et d'Agnès Sorel, comte de Maulevrier, grand sénéchal de Normandie et grand veneur de France. Il est son aîné de près de 40 ans. De ce mariage naissent 2 filles. Veuve à 32 ans, c'est une femme d'une grande culture et à la beauté épanouie. Grande figure de la Renaissance française, à 38 ans, elle devient la favorite d'Henri II, roi de France. Cette relation dura plus de 20 ans. De 20 ans son aînée, elle rayonna cependant par sa jeunesse et sa beauté et put ainsi maintenir la passion du monarque. La célèbre favorite du roi Henri II avait une grande peur, celle de s'enlaidir en vieillissant. Pour garder l'amour du roi et surtout ne pas laisser voir les années qui passaient sur son beau visage, Diane de Poitiers avait un élixir de jouvence. Elle buvait un peu d'or tous les jours. Elle est très influente sur le roi et le pousse à réprimer les protestants. Dans les couloirs des palais, on nomme Diane la plus que reine. Henri II la couvre d'honneur et lui donne le château de Chenonceau. Comme d'autres personnalités de la Renaissance, elle favorise les arts, fait rénover le château d'Annay en Normandie. La belle Diane inspira de nombreux peintres, sculpteurs et poètes. Lorsque le roi est mortellement blessé le 30 juin 1559, lors d'un tournoi à Paris, elle est chassée de la cour par son ennemie, la reine Catherine de Médicis, et doit rendre ses bijoux et le château de Chenonceau en échange du château de Chaumont-sur-Loire. Diane de Poitiers se retire au château d'Annay qui fut réalisé à la demande d'Henri II pour sa favorite en 1552. Situé en Eure-et-Loire, aujourd'hui il ne reste rien du château. Par contre, ce portrait de Diane, en Diane chasseresse, exécuté par Jean Goujon et qui surplombait le portail d'entrée du château. Elle meurt au château d'Annay en 1566 à l'âge de 66 ans, lentement empoisonnée par l'or qu'elle absorbait afin de rester jeune.